Ouais, Romain, revenons déjà sur l'élimination à l'INAS Montlhéry. Oui. Est-ce que selon vous, l'équipe a tout simplement pas su investir la compétition, se mobiliser dans un cadre qui est un peu différent de ce dont vous avez d'habitude? En effet, on va reparler de ce match. Non, je pense pas. Je pense qu'au contraire, vous avez vu la composition de l'équipe, on avait vraiment essayé de faire au mieux par rapport à ceux qui avaient besoin de temps de jeu, qui allaient amener dans ce match un certain jus, d'autres qui avaient besoin d'enchaîner. Aussi quand même, à l'image un peu de nos gardiens, pas faire n'importe quoi aussi sur certains postes, parce qu'on sait que c'est des matchs en plus, pas comme on est. Voilà, donc on a fait un mix de tout ça, mais je pense qu'on l'a très bien préparé, surtout que comme on avait perdu à Grenoble. Vous savez bien que quand on perd, nous les coachs, on est toujours prudents la semaine après, donc on l'a très bien préparé. Je pense pas que les garçons, je serais très honnête, les pris par-dessus la jambe, mais moi je suis plus en colère, d'autant plus en colère qu'on a fait un bon match, on est tombé sur une bonne équipe. J'étais agréablement surpris pour une Nationale 3, et je pense qu'ils ont une certaine expérience en coupe, qu'on a ressenti comment ils ont abordé le match. Mais bon, malgré ça, à l'image de ce que m'a dit leur coach à la mi-temps, mais ils étaient asphyxiés sur la première mi-temps. On a bien joué, on voulait jouer beaucoup sur synthétique. Les garçons avaient l'envie, mais la colère, si vous voulez, c'est dans l'exigence un petit peu devant le but, c'est aussi simple que ça. C'est un moment où vous devez les punir et les repunir. Il y a aussi un gardien qui fait un bon match, et vous les punissez pas, et comme par hasard, c'est toujours ces scénarios, vous prenez un but à la dernière minute, donc en colère, si vous voulez, après eux, parce que quand vous faites, si justement par rapport à votre question, vous prenez un peu par-dessus la jambe, vous vous dites, bon, on se met tous dedans, mais là, quand vous faites le match qu'ils ont fait, bon, vous n'avez peut-être pas vu le match, mais on a eu quand même beaucoup de situations, des décalages, on les a quand même bien asphyxiés, et que vous ne gagnez pas un match comme ça, mais qu'est-ce que vous allez gagner? Alors c'est là que ça vous met en colère, parce que il nous manque toujours, c'est ce que je vous explique un peu depuis le début de saison, nous, on n'a pas de marge. Il faut une exigence à 150%, et c'est peut-être sur le dernier geste, en effet, aussi un bon gardien, nous un peu le dernier geste, qu'on n'a pas mis un peu cette agressivité, ça a facilité les arrêts du gardien, donc je suis en colère déjà pour ça. J'étais en colère pour ça, au vu de la bonne prestation. De faire un bon match et de ne pas le gagner, c'est pas possible, contre une Nationale 3. Un peu après moi-même aussi, je vous avoue, parce que c'est vrai qu'à 3-4 minutes de la fin, j'ai vraiment poussé mon équipe à marquer. Vous savez qu'il n'y a pas de prolongation, et je voulais vraiment passer. Et je pense que j'ai fait une erreur, parce qu'on prend un contre à 1 minute 20 ou 1 minute 30 de la fin dans les arrêts de jeu. Peut-être qu'à un moment, moi le premier, on doit rester, c'est fini, on a tout tenté, il reste 3 minutes, on doit peut-être garder l'équilibre et passer au pénalty. Et si on était passé au pénalty, vous savez bien comment c'est, on n'en parlerait même plus de ce match, on se souviendrait juste qu'on est passé. Donc voilà, un sentiment partagé, quoi, déçu parce que vraiment les garçons, un peu comme à Grenoble, quoi, déçu pour eux parce qu'ils ont vraiment justement tous bien pris le match. J'ai pas un garçon qui l'a pris par-dessus la jambe et tout, ce qui est toujours le danger dans ces matchs contre des amateurs, et en colère parce que vous n'avez pas le droit de faire un match comme ça, et à l'image de Grenoble, de rentrer avec 0 points, même à 10, prendre un but à 1 minute de la fin, là de nouveau, même si moi aussi je me mets dedans, c'est là où je suis en colère, et c'est là que je vous dis que nous on n'a pas de marge, le coach, les joueurs, tout le monde, il faut être à 150%. On n'a pas, si vous voulez, des fois en début d'année vous me disiez que je tombais un peu sur mes joueurs, sur leur niveau. Non, c'est pas méchant, mais on n'a pas même moi, le coach, le talent, si vous voulez, nous, pour se reposer, être à 80%, et puis se qualifier comme ça sur le talent d'un gars, ou sur le talent d'un coach ou d'un joueur, il faut être à 150%, tout le temps, c'est notre ADN, et ça nous, ces petits couacs, si vous voulez, nous renforcent là-dedans, dans le message que j'ai encore délivré aux joueurs suite à cette élimination. Ouais, sur justement le match d'Ajaccio, forcément vous attendez une petite réaction, ce surplus d'agressivité. Complètement, le match d'Ajaccio, déjà j'ai parlé aux joueurs, on peut bien penser qu'à ce match, il faut penser qu'à ce match. Vous voyez, on a essayé de mettre de côté l'histoire un petit peu du début de saison. Il y a eu des séries négatives, il y a eu des séries positives. On sait ce qu'il a fallu mettre, et on voit ce qui nous a manqué un petit peu, je pense, sur les 2 derniers matchs, malgré finalement 2 matchs corrects, à Grenoble et là. Vous voyez que vous remettez un peu le feu. C'est là que j'en veux des fois un petit peu à mes joueurs, c'est qu'on se remet un peu le feu alors qu'on fait 2 matchs corrects, qu'on perd 1-0 la dernière minute, très correct dans le contenu. Un à Grenoble un peu plus défensif, un autre a beaucoup joué dans ce qu'on nous reproche parfois, on a plus de 70% de possession, je répète, contre une bonne équipe de National 3, mais toujours pareil, quand on n'est pas vraiment à 150% dans tous les domaines. On a tiré les conclusions de nos séries, de ces 2 matchs qui étaient meilleurs dans le contenu mais où on ne les a pas gagnés. Et maintenant on met tout ça de côté, c'est ce que je leur ai demandé cette semaine.
On a fait une semaine très studieuse, très concentrée, match après match. Et là, on a un gros client de nouveau qui se présente. Un peu dans l'image de ce qu'on avait eu dernièrement avec Caen, avec Le Havre, je dirais, des équipes très chirurgicales, d'expérience, voilà, précises. Donc ça va demander à notre belle équipe de Dunkerque de se mettre encore dans un gros test au niveau de cette exigence, c'est le mot qui revient beaucoup, de la concentration, pour rivaliser avec cette équipe d'Ajaccio et puis tirer les enseignements de ce qui s'est passé avant. Maintenant on est 15e de Ligue 2, on a 16 points. Toujours le même message, on sait ce qu'on veut faire. Bon il nous reste des matchs qu'à Noël, prenons match après match. Est-ce que vous êtes fixé un objectif, un petit truc entre vous pour dire à la trêve, à l'issue de la phase aller, moi, entre 2 points là, ouais. Après il faut se mettre des objectifs, on les remplit pas. Moi j'en ai pas mis précisément aux joueurs, mais moi dans ma tête je pars déjà du principe qu'aujourd'hui, ça va avec mon discours, il nous reste 4 matchs, déjà les 4 points, on va jouer 4 bonnes équipes. Quand vous démarrez un match, vous les avez entre les mains. Quand vous démarrez un match, il y a un match nul, si vous mettez ce qu'il faut. Voilà, donc moi j'espère pas faire moins que ça, ce qui nous permettrait de basculer, de bien rattraper le coup à une vingtaine de points et voire au-dessus même, de nouveau, pour quand même, je pense, on aurait, si vous voulez, un petit peu, je cherche le mot, par rapport à nos débuts de saison, on signerait tout de suite, si vous voulez, par rapport à 3 points en 9 matchs, mais bon, voilà, maintenant, c'est pour ça qu'il faut plus qu'il y ait de doute dans notre tête. Les séries, il y a eu la négative, il y a eu la positive, là il y a eu un petit peu des matchs un peu, voilà, où on a tiré les enseignements. Il faut pas être euphorique, il faut être déterminé. Il faut pas être euphorique, il faut être déterminé. Et il ne faut pas non plus être dans le doute, il faut être confiant. Vous savez, la nervosité, le doute, moi je ne veux plus entendre parler des séries, je leur ai dit, là parce qu'on vient d'en reperdre 2 matchs, non, on vit avec ça, nous. On vit toute l'année avec le maintien en tête et tout. Voilà, il nous reste 4 matchs jusqu'à Noël, 4 belles équipes, comme je vous le dis, on est 15e de la Ligue 2, c'est pas super, mais c'est pas nul. Et ben voilà, match après match. Et je pense que quand on a entre les mains déjà 1 point en début de match, il faut tout faire pour le défendre et avoir ce supplément d'âme, peut-être qui nous a manqué un petit peu à Grenoble, dans un dédoublement, dans un ballon devant le but, pour gagner les matchs. On a vu ce qu'il faut y mettre pour les gagner. Ça serait vraiment bien pour moi, avec ce début de saison un peu chaotique, en termes de points, de basculer dans ces 20 points et au-delà, si vous voulez. Ouais, Axel, déjà revenons un peu sur ce match de Coupe de France. Est-ce que tu as le sentiment que l'équipe n'a pas su se mobiliser pour aller ramener la qualif de l'INA? Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. C'est la Coupe de France, j'ai envie de dire. C'est pas trop d'explications, si ce n'est qu'on a manqué d'efficacité pour mettre ce but. Mais franchement, moi en tout cas, j'étais sur le banc, donc je voyais bien le match. J'ai vu une équipe très déterminée. Ils n'ont quasiment pas eu de séquence de possession en face. Mais voilà, on s'est fait punir, quoi. C'est dommage. Après, franchement, j'ai vu des mecs sérieux, des mecs déterminés. Il y avait même des mecs qui étaient hors groupe qui sont venus voir le match. Donc franchement, tous les joueurs ont mis tout en œuvre pour passer. Après, c'est le match typique de Coupe de France. Ils n'ont pas une occasion et sur leur seul tir cadré, ils marquent sur une contre à la dernière minute. C'est la Coupe de France et voilà, malheureusement, même si on a fait un match sérieux, ça n'a pas suffi. Ouais. Est-ce que tu as le sentiment, un peu comme le coach, que ça vous remet un peu le feu du coup? Parce que vous perdez à la 93e à Grenoble, là c'est à 91e. Nous, les joueurs, non. Après, peut-être que au sein du club, oui, je sais pas, mais nous, non. On n'a pas le feu entre nous. On est très déçus. Nous, on était les premiers à avoir honte de se faire éliminer. Et avoir qu'une hâte, c'est de jouer le prochain match et en gros essayer d'effacer un peu ces mauvais résultats, quoi, c'est tout. Axel, après la 6e journée, tu avais été écarté de l'équipe. Est-ce que c'est une décision que tu avais comprise? Clairement non. Non, c'est quelque chose que je n'avais pas compris. Après, quand on joue au foot, on est tributaire des décisions qui sont prises par des personnes qui sont au-dessus de vous. Et voilà, on n'a pas d'autre solution que, en gros, de prendre note. Et moi, je me suis réfugié dans le travail comme j'ai toujours fait, en étant très professionnel, en essayant d'être le plus digne possible et en donnant aussi une bonne image de moi-même aussi à mes coéquipiers.
et surtout ne pas faire passer mes états d'âme avant l'équipe et le groupe. Et je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire. Et puis voilà, aujourd'hui, je joue des matchs et c'est bien. Je suis content. Tu as eu le sentiment que c'était une injustice sportive? Tu as un sentiment de colère? Ouais, beaucoup de sentiments négatifs. Peut-être que j'ai payé aussi les mauvais résultats de l'équipe et qu'il fallait faire un exemple où c'était moi. Enfin, en tout cas, voilà, c'est quelque chose en tout cas que je ne m'y attendais pas du tout. Mais bon, c'est comme ça fait partie du football. On sait que dans le football, on ne maîtrise pas tout. Surtout quand on est joueur, je pense que la seule chose qu'on peut maîtriser en tant que joueur, c'est de bien s'entraîner, de mettre tout en œuvre pour donner le maximum de soi-même sur le terrain. Et en tout cas, c'est ma philosophie. Je sais que je m'entraîne très dur, sans doute plus que beaucoup de joueurs, pour pouvoir être au maximum de mes performances le week-end. Et même quand tu fais ça, c'est pas sûr que tu sois bon le week-end, surtout à mon poste. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est ma philosophie et je crois en ça, quoi. Tu sens le groupe avec une grosse envie de réagir là, contre Ajaccio? Ouais, on est. En fait, la question que tu m'as posée avant par rapport à la Coupe de France, moi je vois pas un groupe touché. Alors oui, on l'a été par rapport, comme j'ai dit, au sentiment de honte. On avait tous envie de continuer de faire un parcours. Mais en tout cas, si ce n'est nous donner de la motivation supplémentaire pour essayer de faire un gros résultat face à une très belle équipe d'Ajaccio, c'est ce que ça nous a donné, quoi, en fait.